Sclérose en plaques, mon combat. Ben aujourd'hui, je retrouve, je suis à l'hosto de Trévenant. Donc, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé depuis hier. Et puis, je pense, je vais te la faire en plusieurs fois la vidéo. Je t'expliquerai un peu ce qu'on va faire demain. Et je t'expliquerai un peu le retour à la maison. Donc, tout ça, bien sûr, autour de mes problèmes dans ce moment. Donc, la vessie et voilà quoi. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est en plaque mon combat. Donc comme d'habitude, bah, c'est Tony. Écoute, j'ai décidé de te faire cette petite vidéo. Je suis à l'hôpital, donc autant qu'à faire, autant s'occuper un peu. Donc je te la ferai en plusieurs parties, comme je te l'ai dit, cette vidéo. Là, je suis un peu cassé parce que la nuit dernière, j'ai pas dormi tout simplement. En fait, je vais t'expliquer depuis le début ce qui s'est passé hier, comment ça se fait que je suis arrivé ici. Donc, si tu veux, hier soir, normal, hein, je mangeais avec ma femme et ma fille. Et puis, tu vois, le matin, j'ai été au kiné, donc à 11 heures. On a manipulé un peu les jambes, mais je crois que quand on a manipulé les jambes, ça m'a fait mal. Et ça a dû bouger quelque chose dans la vessie. Je sais pas, le globe qui retient la sonde urinaire ou quoi. Et toute la journée, si tu veux, à chaque fois que j'avais envie de faire pipi, je sentais l'envie de faire pipi. Alors que normalement, avec un drain, tu sens pas l'envie de faire pipi, ça coule en continu. Donc là, chaque fois que je faisais pipi, je sentais mon périnée se serrer autour du tuyau pour retenir l'urine dans la vessie. Et donc après manger, comme je t'ai dit, à 9h, 9h30 du soir, ben, j'ai fait pipi, tout a coulé autour du tuyau. Donc je me suis retrouvé tout plein de pipi. Et là, je voulais pas trop m'énerver parce que j'en ai quand même assez là. Ça commence à me peser, ces histoires d'infection. Donc je me suis dit, je vais aller aux urgences. J'ai pas mal, c'est juste ça coule à côté. Je vais leur dire de voir pour changer la sonde ou faire quelque chose parce que j'en ai assez d'avoir une sonde urinaire. Donc j'ai été aux urgences et je suis arrivé donc vers les 10h30, 11h. Je suis parti vers les 10h30, 11h et je suis arrivé vers minuit. Donc comme ça, je me suis dit d'à côté, je préfère faire ça tranquillement que faire chier un peu ma famille. Tu vois, si à 3 heures du matin, la vessie, tu vois, le truc il pisse de partout, je mets de la pisse partout. Donc j'ai dit, je pars aux urgences, comme ça on va voir ce qu'on peut faire. Donc je suis arrivé aux urgences à minuit. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là, là. Je leur expliquais tout, et là le médecin donc qui avait aux urgences, il était assez cool, c'était un jeune. Et il m'a dit, ben on va changer donc la sonde urinaire, et puis tu vas rentrer chez toi. Moi, je me dis, waouh, non, on va changer la sonde urinaire et je vais repartir chez moi. Ça va être rebelote, quoi. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont voulu retirer la sonde urinaire, au bout d'une semaine et demie, en fait, crois-moi que, en fait, le ballon, en fait, enfin, le bout de la sonde, ce qu'il y avait dans la vessie, en fait, il était carrément collé à la vessie. Crois-moi, quand ils ont tiré, j'ai eu une douleur de ouf, et une douleur de chez douleur. Je veux dire, jusqu'à... Là, j'ai encore mal. Ils m'ont filé des antidouleurs. Bon, c'est moins qu'hier soir. Mais hier soir, j'avais les jambes, elles tremblaient comme ça jusqu'à ce matin. Je peux te dire, j'ai pas pu dormir. Donc, en fait, le bout de la sonde, il était tout rouge. Et le ballon, il était tout plein de blanc et tout. J'ai pas pu prendre de photos. C'est dommage. Parce qu'ils ont pris ça, ils sont partis direct avec le montrer au médecin. Et le médecin, quand il a vu ça, il a dit, oula, ça commence à devenir sérieux ça. Donc ils m'ont carrément envoyé au service urologique à l'hôpital. Enfin, ils ont pu m'accueillir, ils avaient de la place. Donc ils m'ont mis dans cette chambre là. Donc j'ai passé la nuit pas trop bien, j'ai pas dormi, mais bon. Et le monsieur de l'urologie là, l'urologue tout simplement,
il nous a dit ce qu'on va faire, on va te garder en observation, on va essayer de te faire faire les autosondages aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les infirmières qui s'occupent de ça, elles n'étaient pas disponibles. Donc je passe encore la soirée ici. Et demain matin, apparemment, je vais apprendre à l'autosondage, quoi, tout simplement. Donc j'ai déjà une bonne chose de gagner. On va peut-être mettre en place deux, trois médicaments, on verra bien pour déjà la douleur, parce qu'il faut soigner tout ça. Je te jure, ils m'ont défoncé. Moi, je leur en veux sur ce coup-là d'avoir mis cette sonde. Enfin bref. Là, je pars du principe, je fais tous les tests. Comme ça, on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, je vais arrêter de discuter pour aujourd'hui. Je te dis, je te retrouve demain de toute façon. Je te refais un petit bruit de vidéo, on continue, je t'expliquerai le pourquoi de comment de ce qui se passe. Allez, en tous les cas, ah, puis je voulais dire, j'avais oublié comme la bouffe de l'hôpital, c'était pas terrible quand même. J'ai mangé à midi, laisse tomber. Ah, mais bon, c'est pas grave. Allez, je te dis ciao, je te dis à demain. Salut, ben, comme je t'ai dit, je te retrouve maintenant le samedi parce que du coup, j'ai pas réussi à faire des petites vidéos là, comme je te le disais, sur la première vidéo. Donc, je suis un peu fatigué, tu m'en veux pas, il est tard. Mais je te fais ces petites vidéos pour finaliser. Donc, je te récap. Le mardi soir, en fait, je suis parti aux urgences. Le mercredi, dans la matinée, des urgences, ils m'ont envoyé au service urologie. J'ai eu une chambre et donc je t'ai fait la petite vidéo là. J'étais dans la chambre, donc on était le lendemain, le mercredi soir, vers, vers 18h. Comme je te dis, je t'ai un peu tout expliqué. Euh, donc le jeudi, donc le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que la dame qui voulait m'apprendre à faire les autosondages, euh, comment dire, elle est passée, mais en fin de journée, donc c'était assez difficile pour moi de le faire. Mais la femme, du moins l'infirmière, elle était très bien. Elle m'a vraiment bien expliqué. J'ai tout de même réussi à faire mon premier autosondage tout seul. Donc ça a été relativement bien. On a fait ça vraiment dans les pires heures pour moi, c'est-à-dire vers 15h30, 16h. Donc elle m'a tout expliqué et elle m'a dit ce soir tu vas le refaire avec l'infirmière donc du service. Et puis on en refera un demain avec donc de nouveau une infirmière donc comme cette infirmière là donc qui est dédiée qu'à faire ça, qu'à apprendre les autosondages aux gens quoi. Donc le soir avec la dame là, donc l'infirmière du service, donc c'était une jeune tranquille, hein, mais en fait c'est parti en vrille. Je t'explique pas, on a fait le sondage, du moins je l'ai fait. Ça a eu du mal à couler. Mais quand ça s'est mis à couler, c'est passé à l'extérieur du tube. Donc on en a mis un peu partout. Et la jeune, là, elle est partie en panique. Elle savait plus trop quoi faire. Il y en avait partout sur le siège sur lequel j'étais assis. Bon, bref, l'infirmière, elle a pas trop géré ce qui se passait. Donc du coup, je te la raconte, hein. Donc du coup, bah, l'autosondage, je l'ai fait, mais il s'est pas passé comme ça devait. Au lieu de remplir l'urinal, on en a mis partout. Euh, et la dame, ce qu'elle a fait, elle était chercher un gant de toilette. Elle me nettoie le dessus des cuisses où j'étais assis. Elle me nettoie un peu le kiki. Et du coup, elle me dit, monsieur, on va aller se coucher. Comme ça, vous partez du siège. Je lui dis, ok, on met le turner en face. Je me mets debout. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Ben, on va se coucher tout de suite. Ah, je la regarde, je lui dis non, hein, c'est hors de question. Je dis, je suis sale en dessous, il faut passer un coup de goutte de toilette sur les fesses et l'arrière des cuisses, quoi. Je dis parce que le pipi, il est tombé un peu sur le devant des cuisses, quoi. Je dis, c'est bien ce que vous avez fait. Mais le gros, il est derrière, il n'est pas devant. Puis la dame, elle était un peu sceptique et tout. Je dis, moi, il est hors de question que j'aime me coucher comme ça. Elle me dit, oui, mais c'est pas grave. Demain, il y a, comment ça s'appelle? Il y a une dame qui va vous faire la toilette le matin et tout. Je dis, non, mais vous vous rendez compte? Je vais, il était 20h du soir, 20h30. Je lui dis, je ne vais pas rester dans le lit
l'arrière des cuisses et les fesses pleines de pipi, passer toute la nuit et seulement attendre le lendemain pour me laver. Du coup, j'ai eu gain de cause. La dame, elle m'a quand même nettoyé, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi. Je veux dire, tu dis rien. La meuf, elle te couche comme ça, plein de pisse et tout. Je veux dire, celui qui n'a pas de jugeote ou une personne âgée ou quoi, je sais pas comment ça se passe, hein. Tu sais que dans les hôpitaux et les EHPAD, ça doit être des fois un peu gore ce que font les gens aux personnes, quoi. S'ils n'ont pas de jugeote. C'est vraiment spécial. Mais bon. En fait, jeudi soir, après cette incartade là, avec l'infirmière, euh, l'après-midi avec la première infirmière là, qui s'occupe que des sondages, on avait tombé la sonde et du coup, c'était quand même agréable malgré que la vessie, elle était énormément, comment dire, énormément irritée. Tu vois, le canal, l'urètre, tout ça, et la verge. Et du coup, j'avais vraiment, vraiment peur de quand la dame elle allait m'enlever la sonde. Mais en fait, la sonde qu'ils avaient remis, juste après, la, la sonde qui était restée collée, là, qui m'a fait affreusement mal, en fait, elle s'est enlevée toute seule. Donc, drôle de sensation, mais quasiment aucune douleur. Et bah, ça s'est bien passé, quoi. Donc, la nuit, là, après l'incartade avec l'infirmière, ça s'est relativement bien passé. J'avais du mal à dormir parce que ça me brûlait quand même pas mal le kiki, là. Je veux dire, j'ai pris des antidouleurs et tout. J'étais encore un peu sous le stress, hein. Et j'ai dormi tant bien que mal. Donc, ça fait quand même du bien de dormir presque une nuit complète. Le lendemain, ce que j'ai fait donc, le vendredi matin, ben, j'ai pris mon petit déj. La dame, elle est venue pour me faire donc l'autosondage, du moins pour voir avec moi pour faire l'autosondage. Donc on l'a fait, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Elle m'a dit que je m'en sortais super bien, que tout allait bien. Et qu'ils allaient mettre en place des ordonnances pour faire venir des infirmières libérales chez moi, au moins les premières et deuxièmes semaines, pour m'apprendre, continuer à rester vers moi le temps que je fais les autosondages. Donc j'ai dit pas de problème. Donc là, j'ai appelé les infirmières libérales aujourd'hui pour leur demander qu'elles me rappellent pour qu'on mette ça en place pour la semaine prochaine. Donc on verra ce qu'il en est, je te dirai ça dans une prochaine vidéo. Autrement, ben, super content quoi. Il a fallu que je retourne aux urgences, qu'ils m'enlèvent la sonde, que ça parte en vrille, que je- pour tout simplement ne plus avoir de sonde là. Franchement, le vendredi, ça fait du bien d'entrer à la maison. J'étais franchement KO. Là, on est samedi, je suis encore franchement KO. Ça fait du bien de ne plus avoir cette sonde là entre les jambes. Ça me faisait mal, c'était désagréable. Là, ça fait du bien, ça détend. Tu vois, ben là, je suis complètement cassé. Pourtant, j'ai passé une bonne nuit de semaine. Je pense qu'il va en falloir deux trois en plus. Bon, bref, au niveau de l'infection urinaire, bah, ça me brûle plus trop kiki, donc je dirais que pour l'instant, c'est pas trop mal. Ça, c'est pareil, va falloir attendre un peu le temps au temps, comme je dis d'habitude. Donc, tu vois, encore une belle galère, tout ça. Mais bon, au final, ça s'est bien passé parce que le médecin des urgences, il m'a fait monter en neurologie. Donc là, il y a déjà pas mal de choses qui ont avancé. Je veux dire, je vais mettre en place toutes les ordonnances qu'ils m'ont données. Et puis je t'en dirai plus la prochaine fois parce que là, j'en ai un paquet. Il faut que je trie tout ça, il faut que je réfléchisse à tout ça. Parce que moi, tu sais, j'ai du mal avec les médecins, ils m'ont trop fait de trucs bizarres, quoi. Comme tu vois l'histoire avec l'infirmière là. D'aller se coucher plein de pipi, quoi, alors qu'elle avait juste à passer un coup de gant de toilette. Il a fallu que je tape du poing sur la table pour avoir un coup de gant de toilette, quoi. C'est fou, hein, quand même. Mais bon, comme quoi, tu vois, tout dépend sur qui tu tombes, quoi. Comme je te l'ai expliqué sur les médecins aux urgences, euh, sur 5 jours ou 4 jours que j'ai été aux urgences, il y en avait qu'un qui sortait du lot. Là, tu vois, j'ai été aux urgences. Et ben, je suis tombé sur un bon qui a fait ce qu'il fallait faire. Enfin, le gars, de toute façon, quand il a vu le but de la sonde, une fois qu'il l'a enlevé, qu'il m'a entendu crier et tout, il a vu le bout de la sonde, il a dit, oulala, là c'est grave, on va l'envoyer direct en neurologie, c'est le médecin urologue qui va prendre les décisions. Il a paniqué un peu, peut-être, je sais pas. Bon, bref, au moins, heureusement, j'étais en neurologie.
on a fait ce qu'il y avait à faire, même si on n'a pas fait grand-chose, hein, je veux dire, ils m'ont gardé en observation. Moi, je suis content, ils m'ont appris l'autosondage. On a mis des choses en place pour faire l'autosondage. Je dirais, on verra, advienne que pourra, comme on dit. On verra ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, à part un peu beaucoup de souffrance, je trouve, pour cette sonde qui, au final, n'a pas servi à grand-chose, quoi. On verra bien ce qui se passe, quoi. Donc, je suis désolé, hein, je te tourne la vidéo, t'as vu, je te fais presque du réel. Je suis complètement cassé de partout. Je suis mort. J'ai dû sûrement oublier des trucs. Je vais te laisser là, écoute, hein. Écoute, ça va pas trop mal. Je suis vraiment fatigué, mais ça va pas trop mal. J'ai passé une bonne journée. Je pense qu'un bon week-end de repos, là, ça va le faire. Et, et je te retrouverai la semaine prochaine, je pense, pour faire le bilan d'octobre-novembre, parce que j'en ai oublié un, j'ai oublié le bilan d'octobre avec tout ce qui s'est passé et tout. Donc je te ferai un petit condensé, je te ferai les deux en même temps. On fera un petit récap de tout ce qui s'est passé. Et puis voilà. Donc je reviens un petit coup sur les commentaires. Franchement, j'ai pas la tête à ça. J'ai complètement oublié. Je les ai lus vos commentaires, mais là, je les ai complètement oubliés. Juste ce que je peux dire, c'est Rose, la semaine prochaine, je mets un point d'honneur à taper sur Messenger. Parce que ça me tient à cœur de faire, de tester l'automéditation là. Je sais pas pourquoi j'ai dit automéditation, tu m'excuses. Donc voilà, je vais en rester là. Et surtout, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis, allez, ciao!